un tutoriel et c'est un smoky plutôt chargé, enfin on va dire plutôt sombre mais très facile à réaliser. J'avais très envie d'un smoky pour changer un petit peu, donc j'espère que ça vous plaira. Juste un petit disclaimer que je tiens à apporter, ce n'est pas la peine de dire que les fossiles sont moches, qu'ils gâchent le make-up et que voilà, c'était pas la peine de les mettre parce que croyez-moi, je le sais, j'ai vraiment regretté de les avoir mis parce que je les avais jamais mis auparavant et effectivement ça gâche le make-up, j'en suis vraiment désolée, je les ai retirés après. Mais quoi qu'il en soit, j'espère malgré tout que le make-up vous plaira, donc on va commencer de suite. Comme pour chaque smoky, j'utilise la technique du scotch, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos. Le but c'est tout simple, c'est d'appliquer un tout petit morceau de scotch tout le long du coin externe de l'œil afin de bien délimiter le make-up, d'éviter les chutes et ça permet à la fin d'avoir un truc super clean et net. Autre étape indispensable, mais cette fois-ci pour tout make-up qui se respecte, vous le savez, c'est la base à paupières qui va vous promettre d'assurer une longue tenue à vos fards du matin jusqu'au soir. Pour ce maquillage, j'utilise la Pro Palette de Lorac. Donc je commence par appliquer le fard Nectar qui est ce beige totalement mat, comme toute la rangée Dio de la palette que je place dans le creux de paupière de façon très diffuse pour avoir une base qui va me permettre de mieux estomper mes fards par la suite et apporter un dégradé léger. Pour intensifier le creux de paupière, toujours j'applique le fard Lightburn qui, comme son nom l'indique, est un brun relativement clair, mat encore une fois, que j'utilise avec mon pinceau précision, dans le creux de paupière de façon bien précise en fait, pour bien délimiter. On passe au fard essentiel, donc j'utilise le Plum de la palette, utilisez n'importe quel bordeaux violine que vous avez. Moi je vais mixer deux teintes, la première celle que vous voyez là, et ensuite une deuxième teinte de chez Make Up Geek que j'aime beaucoup, qui est un petit peu plus rougeâtre en fait, et du coup les deux ça me fait la teinte bordeaux parfaite que je voulais et que je n'avais pas en palette. Donc voilà, quand vous n'avez pas la teinte que vous avez en tête ou que vous voulez, essayez de mixer et vous arrivez pratiquement au même résultat. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile entièrement et ensuite j'estompe bien entendu et ça je le fais à plusieurs reprises, à 2 à 3 reprises, je rajoute de la matière, j'estompe etc. C'est vraiment le but d'un smoky, il faut que ce soit très fumé, très estompé. Je rajoute le fard Lightburn en très petites touches, très délicatement, uniquement sur les bords du fard, comme ça permet d'estomper, de mélanger les deux couleurs. Ensuite avec mon crayon noir, je vous conseille celui-ci, le Master Drama de Je mets Maybelline. Il est génial parce qu'il est très pigmenté, très noir. Il est facile à estomper donc j'applique grossièrement en ras des cils supérieurs. Et ensuite le but c'est de venir l'estomper avec un petit pinceau, soit synthétique, soit assez petit comme ici, pour pouvoir bien estomper la matière. N'attendez pas, faites-le en suivant pour éviter que le crayon ne sèche. Et vous l'estompez avec les deux, avec le fard prune qui est juste avant. Et ça va vraiment faire cet effet fumé qu'on souhaite. Par-dessus, j'applique le fard noir de la palette, donc n'importe quel noir fera l'affaire bien entendu, mat, que j'applique encore une fois en petites touches tout le long du ras des cils. Je tapote et ensuite je l'estompe pour bien fondre les deux couleurs. Et voilà, le tour est joué, c'est hyper simple, je vous l'avais dit. Après avoir retiré mon scotch, j'applique mon crayon noir le même en muqueuse supérieure pour bien cacher la peau apparente. Et après avoir appliqué mes fichus faux cils, vous savez pas combien je regrette, vraiment. Bref, après les avoir appliqués et gâché tout mon make-up presque, j'applique le fard Nectar en ras des cils inférieurs cette fois-ci. Pour la même raison que en tout premier, ça me permet d'avoir une base et de mieux estomper les fards par la suite. Sachez que plus le fard est foncé et mat et puis il sera difficile à estomper, donc c'est bien d'apporter une base plus claire avant. Et donc je rajoute le fard Plum encore une fois, seul cette fois-ci, et que je rajoute tout le long du ras des cils inférieur. Je n'oublie surtout pas d'estomper pour avoir encore une fois ce rendu hyper fumé qu'on souhaite. Les smokies de ce genre, ce sont les rares fois où je m'autorise à utiliser un crayon noir à muqueuse inférieure, parce que sur moi j'aime pas trop, mais pour ce genre de make-up c'est vrai que ça passe. Donc là je le place tout le long de ma muqueuse inférieure et je viens l'estomper toujours avec le même petit pinceau. Et enfin, touche lumière, j'applique ces deux fards. D'abord Buff qui est un beige mat que j'applique sous le sourcil, puis beige qui est un beige mais irisé cette fois-ci, que j'applique en petites touches sous le sourcil une nouvelle fois. Maintenant que les yeux sont terminés, je passe au teint et en ce moment je ne jure que par le Soleil Tan de Chanel qui est un bronzer que vous avez peut-être déjà vu, qui est assez, enfin moi je l'avais déjà utilisé il y a des années de ça et je l'ai ressorti. En fait c'est un bronzer compact mais crémeux que j'utilise avec un Beauty Blender en petites touches en premier lieu en fait pour bien réchauffer mon teint et ça apporte un effet à l'œil que j'aime beaucoup.
Je fixe ensuite l'ensemble avec mon bronzer préféré de chez Smashbox qui fait partie de la palette Contour. C'est vraiment le bronzer parfait parce qu'il est gris en fait, il est un petit peu gris. Donc du coup il est très neutre et il est juste parfait pour cette utilisation. Donc je l'applique par-dessus pour fixer comme je le disais et intensifier le contour parce que c'est quand même un make-up de soirée, de nuit. En tout cas pas le genre de make-up qu'on fait pour aller faire ses courses, n'est-ce pas? En général, quand je fais un smoky, n'importe lequel, j'ai tendance à me tourner toujours vers le blush Margin de chez MAC, ou alors quand je ne sais pas quoi utiliser, j'utilise celui-ci parce qu'il est très neutre. Il a une base dorée, un petit peu pêche, mais très très neutre, donc ce qui fait qu'il passe avec n'importe quoi. Par-dessus, j'utilise l'highlighter Goddess of Love de Makeup Revolution, que j'aime beaucoup. J'en ai fait une vidéo si vous voulez la voir ou la revoir, elle sera sur ma chaîne. Donc je l'applique en petite touche sur l'ossature des joues. On passe à la dernière étape qui est les lèvres et aujourd'hui je vous ai proposé 4 options. Je commence avec la toute première qui est sans doute ma préférée. Je commence par redessiner le contour de mes lèvres avec le crayon Subculture de MAC qui est d'ailleurs mon tout premier crayon, c'est pourquoi il est si petit. C'est la couleur de mes lèvres mais en mieux, ça permet de mieux redessiner tout simplement. Et par-dessus j'utilise le rouge à lèvres liquide mat de Anastasia Beverly Hills en teinte Pure Hollywood qui est un beige et qui sèche totalement mat. Moi c'est vraiment le combo que j'aime beaucoup avec les yeux, je trouve que c'est ni trop clair ni trop foncé, c'est en tout cas moi ce qui me plaît. Mais je vous ai préparé, comme je vous l'ai dit, 3 autres options pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. La deuxième option, toute simple, c'est de rajouter tout simplement un gloss rosé par-dessus pour éviter l'effet mat et pour avoir cet effet un petit peu moins clair. Donc moi j'ai opté pour le gloss Nude Pink, ouh là là, ça va plus, de NYX et voilà le résultat. La troisième option, c'est une combinaison que j'utilise moi-même quotidiennement depuis pas mal de temps ces derniers jours, on va dire. C'est le combo du crayon World de MAC et du rouge à lèvres Anna de NARS, qui est un mauve super joli et ces rouges à lèvres sont juste divins. Donc voilà pour le combo qui rappelle un petit peu les yeux d'une certaine manière, je trouve. Et enfin pour la toute dernière idée, j'ai opté pour le Melted Fig de Too Faced qui est encore une fois un mauve. J'ai préféré rester dans ces tons là parce que je trouve que ça s'accordait plutôt bien. Après tout dépend des tonalités et des finis. Mais voilà globalement pour la dernière option. Donc n'hésitez pas à me dire quelle option vous préférez et puis si ce make-up vous a plu. Sauf les fossiles, encore une fois je vous en supplie, épargnez-moi avec ça. Sur ce, je vous fais des millions de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.